Ah ben le vallon de la Montagnole, moi c'est un des premiers hors-piste que j'ai fait tout jeune, c'est là où j'ai appris à skier. Ce vallon est vraiment le plus beau hors-piste de la station de Serre-Chevalier et il a une importance pour moi parce qu'effectivement mon camp de base il est au pied de ce vallon et c'est vraiment l'accès aussi à tout plein de belles courses comme le glacier de Monétier, les agneaux, etc. Donc voilà, je prends très régulièrement ce vallon-là et puis après je pars souvent sur la droite dans des terrains un peu plus sauvages en ski de randonnée. Il est très sauvage, il n'y a vraiment plus du tout de remontée mécanique. On descend par gravité jusqu'au Monétier-les-Bains et en fait on passe de quelque chose où il y a un peu du bruit, où il y a des gens, etc. à tout d'un coup une descente où on est seul et ça c'est vachement agréable. C'est pour ça que j'aime bien monter à ce rocher de Lirey depuis lequel on va partir, qui est un peu plus haut que la dernière remontée mécanique. Et voilà, on a ce plus haut sommet de Serre-Chevalier qui s'appelle les Agneaux, qui a plus de 3600 mètres. Et c'est vraiment le début de la très haute montagne. Juste derrière, on a la Barre des Écrins, qui est le dernier 4000 des Alpes. Donc voilà, c'est quand même symbolique cette montagnole. On prend du coup le télésiège de Lirey et puis ensuite on va passer donc les barrières qui symbolisent le hors-piste, on va passer dessous. Et il y a un premier mur assez raide, assez étroit, qui prend souvent le vent avec des bosses. C'est là où il faut être le plus concentré, d'autant plus que c'est à froid, donc ça nous prend un peu de cours souvent. Et puis au fur et à mesure qu'on descend, ça a tendance à s'élargir et à se déraidir. On arrive ensuite sur un premier grand replat, et ensuite un dernier raidillon tout en bas, un peu plus bas en altitude, qui permet de rejoindre donc la bifurcation avec le vallon du Tabuc. Et ensuite là on arrive donc dans la forêt, on est à la limite avec les Mélèzes. Et de là, s'ensuit du coup une balade, j'ai envie de dire, sur une sorte de route forestière. Et là, on profite, tranquille. Et après, ceux qui veulent aller un peu plus vite, ils peuvent jouer avec les bosses. Et ça nous amène jusqu'au chalet de Monétier-les-Bains.